Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan du mois de juin, de tout ce que j'ai fait en loisirs créatifs. Alors très clairement, c'est pratiquement que du coloriage, mis à part deux choses. Je vous ai pas fait bilan avril-mai parce qu'il n'y avait pas du tout de couture, il n'y avait pas du tout de... Voilà, c'était vraiment que du coloriage. Mais maintenant que le coloriage est devenu un petit peu une passion, je vous ferai un bilan coloriage aussi. J'inclurai en fait tous mes colos dans mon bilan, quel que soit en fait ce que j'ai fait. Alors pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc en diamond painting. Alors je vais vous dézoomer un peu. Non, je ne peux pas. C'est dommage. Hop, voilà. Donc j'ai fait un diamond painting. Alors en fait, il n'y avait que la tête de loup. Hein. Donc je ne l'ai pas encore... je l'ai verni, mais je ne l'ai pas encore mis. Il faut que je le mette sur une toile. Je ne l'ai pas fait encore. Voilà, donc ça c'est le diamond painting que j'ai fait pour le mois de juin. Ensuite, j'ai fait aussi un tote bag pour ma fille. En fait, je lui ai fait un tote bag tout simple. Hein, vraiment, il n'y a pas plus simple. Hein. Je vais vous mettre une petite photo là d'un tote bag simple. Et en fait, l'idée, c'était que ses copains, ses copines et ses professeurs signent dessus pour la fin de l'année scolaire. Voilà, donc c'était quelque chose vraiment de très très rapide. On va passer au coloriage. Donc tout d'abord, j'ai fait... Dans le tome Bisounours. Alors, j'ai un problème avec ma caméra. Attendez, j'essaie de la régler un peu mieux. Voilà. Donc, dans le tome Bisounours, j'ai fait le numéro 7. C'est pas celui-là. Voilà. J'ai fait ce tome-là, ce colo-là. Bon, je vais pas y arriver. J'ai fait ce coloriage-là. Donc, dans le tome 7 du Bisounours. Alors, le 1... parce que l'autre il n'est pas sorti encore, il va sortir la semaine prochaine je crois. Donc je l'ai fait au crayon acrylique, voilà tout simplement. Et puis après alors je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis la lumière, excusez-moi. Je vais mettre la lumière tout de suite. Voilà, c'est mieux. Donc, mon tome Bisounours. Voilà. Donc le coloriage 7 au crayon acrylique. Ensuite, j'ai fait... Alors, je les ai pas dans le bon ordre, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait dans... que je dise pas de bêtises, Nature Extraordinaire. Donc c'est aux éditions Solar. Donc je vous disais, j'ai fait aux éditions Solar ce loup. Donc Nature Extraordinaire, c'est ce coloriage-là. Je vous le sors. Alors je comprends pas, j'ai pas vraiment de... J'arrive pas à vous le mettre en entier. Hop. Donc voilà, donc je l'ai fait aussi à l'acrylique. Alors l'avantage des éditions Solar, alors c'est que c'est sur des tomes avec des pages détachables en fait. Et donc c'est cool, donc moi après une fois que c'est fait, je les range dans un petit lutin. Pour rester sur les éditions Solar, j'en ai fait deux autres. Mais cette fois-ci, c'est dans le Douce France. Le Douce France, c'est un tome que j'ai acheté au mois de juin. Donc j'ai fait celui-là. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et celui-là. Alors celui-là, il y a des reflets. Ça va pas avec le plastique. Voilà. Hop. Donc pareil, à l'acrylique. À l'acrylique, mais je les ai quand même vernis hein, au préalable, comme ça ils seront protégés. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'ai acheté un nouveau tome
Ça fait partie de review que j'ai fait de haul. J'avais acheté donc Vacances de rêve. Je vous avais présenté ça dans un haul précédent. Ça devait être un haul Action et Cultura. Et donc dans Vacances de rêve, j'ai pas été très loin. J'ai fait le premier. Voilà. J'ai fait le premier, Grèce. Pareil, toujours au crayon. Alors j'ai fait au crayon, que je dise pas de bêtises, au feutre acrylique. Et alors le violet, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il y a comme des reflets. Le violet, en fait, c'est un gel pen que j'ai acheté chez Cultura. Il y avait, enfin, c'est des espèces de bics, en fait, avec des couleurs métallisées. Donc je voulais essayer. Là, autant là, ça rend pas mal. Autant là, bon, c'est pas terrible. Mais bon, c'était histoire de mettre un petit peu de couleur. Donc, pour information, ce livre de colo est vraiment top, quoi. Franchement, c'est vraiment très joli. Donc, sur celui-là, j'en ai fait un seul. J'ai oublié de vous préciser qu'en tout, j'en ai fait 15. J'en ai compté 15. J'ai pas compté les Cozy Colo ce mois-ci. Je compterai peut-être le mois prochain les Cozy Colo, histoire de vous faire quelque chose d'un peu plus complet. Toujours, j'avais dans dans un des nouveaux tomes que j'avais acheté au mois de mai, j'ai acheté donc Voyage en Méditerranée. Et alors dans celui-là, j'en ai fait deux. J'ai fait donc le numéro 1. Voilà. Tout simplement Amalfi. Hop. Voilà. Et j'ai fait le numéro 2, je crois. Voilà, j'ai pas été embêtée plus loin. Voilà, j'ai fait le numéro 2. J'aime un peu moins celui-là. Bon, c'est marrant, hein, c'est le côté un peu méditerranéen, les sardines, les olives. Mais bon, voilà, c'était surtout un peu pénible de faire le fond. Voilà, le fond était un peu pénible, mais bon. Après, toujours pareil, hein, il y a quand même de très beaux coloriages dans ce livre. Voilà, bon, c'est... voilà, c'est quand même très très joli. Hein. Ensuite, un nouveau tome que j'ai aussi acheté au mois de juin. Oui, parce que Voyage en Méditerranée, c'est le mois de mai, je crois. Je sais plus. Au mois de juin, j'ai acheté celui-là, le Safari, de Hachette Rose. Et donc, j'ai fait un coloriage dessus, dedans, je veux dire plutôt. Là, c'est pareil, j'ai pas été bien plus loin. Hop, j'ai fait le premier. Voilà. Le premier avec les petits éléphants. Alors, en plus, celui-là, c'est un Hachette Rose, mais quand on regarde le nombre de couleurs et tout, c'est pas ultra compliqué. Donc là, c'était vraiment un coloriage détente, pas prise de tête. Et puis pareil, j'ai fait les contours, les faire au noir classique. J'ai fait un espèce de gris métallisé. Alors, je sais pas si vous voyez bien, en fait. Parce que, voilà, j'ai fait un espèce de gris métallisé. Ça rend pas mal. Ça rend pas mal, j'ai bien aimé. Voilà. Et pareil, donc celui-là, je vous l'avais présenté aussi. Il a des oh là là, il a des animaux magnifiques. Hein. Franchement, c'est très très joli. Très très joli. Donc celui-là, je l'ai acheté au mois de juin. Ça fait partie de mes achats du mois de juin. Ensuite, j'ai pris dans le tome saison. Saison que j'ai eu aussi au mois de mai, pas juin, je crois pas. J'ai fait le colo numéro 2. Voilà. J'ai fait celui-là. Alors celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur. Et je l'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, avec les Van Bee de Action. Voilà, j'ai voulu faire un peu... Alors, j'ai pas fait du tout d'arrangé, hein, parce que je suis pas du tout sur l'arrangé. Moi, le coloriage, je commence. Hein, ça fait 3 mois que je colorie. Alors, je vois plein de choses passer, hein, des choses magnifiques. Mais pour le moment, je suis pas du tout en capacité de faire ça. Donc, je fais du classique. Donc, j'ai fait, voilà... surtout qu'en plus de l'arranger avec les couleurs de Bambi, ça doit être un peu chaud. Donc, voilà. Donc, j'ai fait vraiment du très simple. Mais j'ai bien aimé faire ce tome au crayon de couleur. Donc je me demande si je vais pas faire le reste au crayon de couleur, en sachant que de toute façon, quand vous regardez, il y a un coloriage par page. Il y a, je vous dis des bêtises, il y a 2 coloriages par feuille, ce qui fait que de toute façon, je pourrais pas faire trop de médiums qui sont trop, qui transpercent et tout. Il y a énormément de coloriages sur ce tome qui sont très très sympas, qui est très très sympa. Donc j'y reviendrai souvent.
Ensuite, dans mon sous l'océan, hop, celui-là, sous l'océan, que j'adore, je le trouve trop mignon. J'ai fait un coloriage et j'ai fait le numéro 2. Voilà, le dauphin. J'avais fait le numéro 1, celui-là je l'avais fait au mois de mai. Et donc j'ai fait celui-là au mois de juin. Pareil, hein, il y avait très peu de couleurs hein, par rapport à l'autre. Si vous regardez les deux en fait, voilà. Il y avait très peu de couleurs. Moi j'adore les dauphins. Donc voilà, j'ai fait celui-là. C'est pareil, il y a un coloriage par face à chaque fois. Donc bon, bah voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Donc là, je l'ai fait à l'acrylique. Bah écoutez, ma foi, ça rend pas mal. Donc acrylique simple, hein, pas d'arrangé quoi que ce soit. Mais bon, je trouve que c'est sympa quand même. Alors l'avantage de Sous l'océan, effectivement, c'est qu'il y a énormément de solutions, de voilà. Et c'est dans l'eau. Alors c'est vrai que si vous avez marre un peu du bleu, ben voilà quoi. Mais bon, moi j'ai bien aimé. C'est assez sympa. Alors après, je sais pas trop si je vais le faire dans l'ordre. Pourquoi pas? Pourquoi pas si je regarde là, hop. Pourquoi pas dans l'ordre, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va dépendre parce que... Alors, si le 3, là, le prochain, le 3, il est vraiment très beau. Oh, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, je viens de m'inscrire pour le mois de juin à des bingo colo. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes. Et donc, bah, vous choisissez en fait vos coloriages en fonction des thèmes. Donc, je suis sur 2 bingo colo déjà pour commencer. On va voir. Et le prochain bingo, enfin celui que j'ai, il y en a 2. Donc, il y en a un, c'est double page. Donc, je suis en train de faire un double page de Schtroumpf. Et puis l'autre, c'est Bambi. Donc j'ai choisi Bambi dans le tome nature, je crois. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises. Dans Merveille du monde, dans celui-là, j'en ai fait un autre, j'ai fait le page 7. J'ai fait celui-là, voilà. Le Washington, très simple, peu de couleurs, 12. Pareil au crayon acrylique. Alors, par rapport à la solution, je suis pas très fan de celui-là parce qu'en fait, j'ai pas forcément choisi les bonnes couleurs. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est du dessin Etolra, ce qui fait qu'effectivement, donc c'est pas mal d'aplats de couleurs. Au niveau des solutions, si on regarde bien, bon bah voilà, c'est des trucs un peu... Mais moi j'aime bien faire ce type de coloriage, c'est sympa. Ensuite, le tome princesse. Tome princesse, j'ai fait le numéro 2. Voilà. Non. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai fait le numéro 2. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai des tas de traces. J'ai des traces, je ne comprends pas. J'ai fait à l'acrylique. Alors vous le voyez pas, moi je vais vous le montrer, j'ai pas honte. Hein, voilà, vous voyez un petit peu les traces. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai des traces. Je crois de mémoire que j'ai fait du gel pen sur certains. Alors pas sur les petits, non, je vous dis des bêtises. Non, c'est pas au gel pen. Non, j'ai fait à l'acrylique classique. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait des traces. Ah si, c'est la couleur chair, je crois que j'ai fait au gel pen. Ça fait des traces, c'est vraiment pas beau. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave. Hein, j'ai tenté. Donc voilà, coloriage, le tome princesse aussi, qui a des coloriages juste magnifiques. Ensuite, sur le voyage au cœur des merveilles de Oliver Move, je crois que je vous l'avais présenté, celui-là, il me semble, aussi dans un haul. Et j'avais été testeuse pour lui. Donc ce sont des coloriages mystères très sympas. C'est voilà. L'avantage, c'est que quand vous coloriez, après les numéros s'effacent vraiment. Et j'ai fait, donc c'est pas celui-là non plus. J'ai fait celui-là, la grande barrière de corail. Voilà. Et ça, je l'ai fait au crayon de couleur. Crayon de couleur, pareil, les vents de billes. Alors pour le moment, j'ai que les vents de billes. J'ai les RTX, mais alors les RTX, très sincèrement, je vous ferai une vidéo revue de mon matériel. Mais très sincèrement, les RTX, j'aime pas du tout colorier avec. Ils sont très secs.
moi je les trouve secs en fait. Donc soit c'est pas le bon papier chaque fois que je choisis, je sais pas, mais je les trouve assez secs, c'est pas très top. Et je viens de commander les Prismacolor. J'ai bénéficié d'une promotion sur Amazon. Le coffret était à 117 € au lieu de 180, je crois. Donc je l'attends avec impatience. Je vous ferai de toute façon une vidéo là-dessus. Et puis j'ai quelques polychromos aussi. Sauf que les problèmes des polychromos, c'est que j'ai pas commandé, enfin je les ai pas tous, hein, j'ai pas toute la gamme, hein, ça coûte cher. Et donc je sais pas trop utiliser, enfin voilà, je suis pas encore très habituée pour roder ça, mais bon je vais y arriver. Et l'avantage c'est chez Oliver Move, c'est que en fait il vous met un nuancier ici. Et en fait, vous avez le nuancier avec les Broadfunner, donc avec les macarons. Moi, j'ai les Broadfunner macarons, mais j'ai pas les classiques. Les Calours, les Chromaflow, les Prisma, les Polycolor, les Holbein, les Polychromos et les Carandache, les Luminance. Voilà, donc ça veut dire que c'est quoi que j'attends? Je vous ai dit les Prismacolor. Donc j'aurai les numéros par rapport à ce qu'il attend, par rapport à ces... Là, moi, j'ai bidouillé par rapport à mes ventes billes et par rapport à ce que j'avais. Mais en fait, j'aurai la légende et puis je reprendrai. J'essaierai, dès que j'ai reçu mes Prismacolor, de faire un coloriage avec les Prismacolor. Ensuite, week-end à la campagne. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, je vous mettrai là, ma dernière revue sur tous mes tomes de coloriage. J'en ai un bon paquet et j'ai honte d'ailleurs. Parce que bon voilà ça fait beaucoup mais je sais pas quand on commence on s'arrête pas et donc j'ai week-end à la campagne et j'ai fait il est où mon coloriage week-end à la campagne, voilà, le page 65, celui-là, voilà, très classique, la Clément, très classique. J'ai passé plusieurs couches sur mes couleurs claires et on voit encore, vous ne voyez pas là mais je vais vous montrer, je sais pas, on voit encore les traces. Alors ça, par contre, sur les dessins Etolra, je trouve que je trouve que les gris sont hyper foncés et pour faire effacer les gris, c'est vraiment très compliqué. Même à l'acrylique. Même à l'acrylique, je trouve que c'est hyper compliqué. Là, le bleu, j'ai passé pourtant 2 ou 3 couches. Enfin, voilà. Alors, le problème, c'est quand vous passez plein de couches, vous usez un peu plus votre matériel et vos crayons, ce qui est logique. Je vais essayer quelque chose. J'ai acheté du gesso. Il y en a qui mettent une couche de gesso avant pour minimiser en fait les traits et de façon après à ce que l'acrylique vienne tout recouvrir. Faut que j'essaye. J'en ai pris, il faut que j'essaye. Ensuite, dans Merveilleux Animaux. Alors, Merveilleux Animaux, j'ai fait la page 7. Voilà, celle-là. Pareil, toujours à l'acrylique. J'aime beaucoup l'acrylique. Hein. L'acrylique, c'est un médium que j'aime énormément. J'avais essayé les feutres à eau et très sincèrement, j'aime pas du tout. J'avais essayé de faire un espèce de mélange aussi feutre à eau et crayon de couleur. Alors pourquoi pas, mais ça prend énormément de temps. Donc il faudra que je réessaye. Donc là j'ai fait ouais, en fait les feutres à eau, quand vous faites des feutres à eau, vous pouvez repasser des crayons de couleur pour éliminer les traces en fait. Voilà. Mais là bon là j'ai fait à l'acrylique. Voilà les petits perroquets. C'est pareil, les merveilleux animaux, il y a des. C'est pas comme le safari, hein, on n'est pas sur les mêmes éditions. Donc c'est moins peps, mais bon, il y a des très beaux coloriages. Enfin, pour finir, j'ai fait donc dans le tome portrait. Ça, c'est un petit tome que j'aime bien aussi, qui est pas simple. Hein. Il est pas simple. Mais j'ai fait le colo numéro 7. Voilà. J'ai fait Robin des Bois. Je ne sais plus son nom. Marianne. Voilà, j'ai fait Marianne, toujours au crayon acrylique. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. Là, vous voyez, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le tome portrait, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Après, vous avez, voilà, celui-là, par exemple, je sais pas si vous voyez, non, je suis pas sûre que vous voyez bien. Hop, voilà. Il y a des aplats quand même assez grands. Donc, sur le tome portrait, il est quand même assez simple. Par rapport aux petites poupées ou aux choses comme ça, bon, celui-là est un peu plus compliqué, mais il est assez simple, le tome portrait. Vous voyez, c'est... hop, voilà. Et l'avantage, c'est que le tome portrait, il a qu'un seul
dessins par feuille. Les feuilles sont vraiment épaisses. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous tenter avec les feutres à alcool, ma foi, j'ai envie de vous dire, allez-y. Moi, je ne le ferai pas parce que les feutres à alcool, pour moi, c'est vraiment réservé au Cozy Colo. J'ai un peu du mal de le faire dans d'autres, mais sur d'autres. Je sais pas pourquoi, hein. C'est peut-être moi hein, qui délire, mais les feutres à alcool, non, c'est vraiment pas pour moi. Et enfin, pour finir, j'avais acheté au mois de juin, donc je vous avais dit le tome Safari, le Douce France, le Nature Extraordinaire, que je vous ai montré. Le Nature Extraordinaire, je vous l'ai montré ou pas? Attendez. Nature Extraordinaire. Ah bah non, parce que j'avais défait effectivement le truc. Donc je vous l'ai montré de toute façon dans un haul. J'avais pris le Mondes et Merveilles aussi de Solar, et mon joli tour du monde. Tout ça, je vous l'avais montré dans un haul, dans une précédente vidéo. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est celui-là que je me suis pris il y a quelques jours. Le coloriage au numéro Harry Potter. Ça fait plusieurs fois que je le voyais. Et il me faisait de l'œil. Alors, il est hyper épais. Il y a, je sais pas combien de... attendez. Il y a énormément de coloriage. Il y en a une. C'est un coloriage par feuille. Alors, les feuilles sont pas vraiment très épaisses, mais bon. Et est-ce que vous avez les solutions? Ouais, en fait, vous avez les solutions sur la couverture. Là, vous avez le code couleur pour... en fait, vous avez le code couleur pour tout l'album, enfin pour tout l'album. Et puis après, bah, vous avez les solutions là. Donc l'avantage avec voilà, vous avez les solutions là, hop, vous voyez, voilà, vous avez toutes les solutions. Moi, je suis une grande fan d'Harry Potter. Hein, voilà. Au départ, j'ai trouvé que les colos étaient pas ouf. Mais l'avantage, c'est que, alors c'est au numéro, qu'on peut faire à ce qu'on veut, crayon de couleur, feutre, acrylique, etc. Et on peut s'amuser autrement, c'est-à-dire que, alors pas sur celui-là, mais donc déjà il y a peu de numéros, parce que bah, c'est pas du mystère, hein, c'est vraiment du coloriage au numéro. Donc les numéros vont s'effacer, donc là déjà c'est pas mal. Et puis on peut s'amuser, par exemple, vous voyez sur ça, par exemple faire un fond, bon là il vous donne un fond, donc le fond 1 c'est un fond crème. Vous voyez, la couleur 1, c'est ça. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé. Moi, je verrais bien faire un fond, par exemple, avec de l'encre. Avec de l'encre Distress ou quelque chose comme ça. Faire un fond avec de l'encre. Et puis, après, faire des effets un peu scintillants avec du stickles ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, sur les étoiles, par exemple. Enfin, voilà, on peut faire des trucs assez sympas. Là, l'effet bois, bon, bah, l'effet bois, on peut le faire différemment. On peut le faire, pourquoi pas, à l'aquarelle. Alors, le papier est de bonne qualité. Est-ce qu'il va supporter l'aquarelle? Je sais pas. Parce qu'il est quand même fin. Il est fin par rapport aux autres, si vous voulez. Par rapport, par exemple, même à celui-là. Celui-là est beaucoup plus épais. Hein, il est plus épais. Je sais même pas s'ils mettent le type de papier là-dessus. Ce que c'est. Non, j'ai pas l'impression. Attendez. Hop. Non, ils mettent pas le grammage du papier. Oula, je viens de vous taper avec mon micro, désolé. Ils mettent pas le grammage du papier. Ben, c'est un peu dommage. Et là, est-ce qu'ils le mettent? Bon, là, j'ai pas dessus. Là. Non, ils mettent pas le grammage. C'est dommage. Bon, après, c'est un papier qui est quand même, voilà, qui a un grammage un peu léger, mais pourquoi pas essayer, pourquoi pas mettre, voilà, là, avec le mur, on peut faire des effets vachement sympas. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est, bon, là, on peut faire aussi pas mal de choses. On peut suivre, hein, mais là, vous voyez, il y a 25, 26, 27, il y a 3-4 couleurs. Là, on peut s'amuser à faire des dégradés. Enfin, voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc, bah, je me dis que ça peut être assez sympa. Donc, puis c'est certainement quelque chose que, alors, je sais pas si je vais les faire à l'acrylique ou plutôt, je trouve que ça se prête un peu mieux au crayon de couleur qu'à l'acrylique. Après, chacun fait comme il veut, hein. Même au feutre à eau, je sais pas.
Je sais pas du tout. Certains, voilà. Mais je sais qu'il y en a certains, je vais les faire effectivement au feutre, au crayon de couleur. Voilà pour ce mois de juin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Dites-moi le coloriage que vous avez préféré en commentaire. À mettre un commentaire et puis à partager la vidéo, à booster la vidéo si le cœur vous en dit. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. C'est totalement gratuit. Je fais pas de pack, hein, je fais pas de pile à colorier parce que voilà, je vais voir, parce qu'il y a des bingos en fait où on a tout, le bingo de Bruno Argalerie que je vais faire ce mois-ci. Bah, en fait, on a le bingo pour tout le mois en fait, enfin c'est sur 2 mois, c'est sur les 2 mois d'été. On a le bingo pour les 2 mois et celui que je fais aussi en parallèle, en fait, les cases elles sont découvertes au fur et à mesure. Donc bah là pour le moment je sais que c'est Bambi. Mais, et puis il y a Bambi et Vive les vacances, mais j'ai pas les autres thèmes. Donc je peux pas choisir en amont les coloriages, ça va vraiment être au fur et à mesure. Et puis ben, je vous montrerai tout ça fin juillet, ce que j'aurais fait pour le mois de juillet. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne fin de soirée, fin de journée, bon week-end en fonction de l'heure à laquelle et du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.